Tu veux te lancer dans une carrière de footballeur professionnel, et à vrai dire, cette vidéo est faite pour mes milieux de terrain, mais est faite pour tout le monde. Donc tu veux te lancer dans ce parcours, tu veux faire de footballeur un métier, gagner voilà un salaire bien convenable, rendre fier tes parents et bref, vivre de ta passion. Écoute bien cette vidéo. Cette vidéo est importante pour que tu puisses vraiment comprendre dans quoi tu t'embarques. Parce qu'en fait, ça fait déjà quelques années maintenant que je suis présent sur YouTube, que j'accompagne différents profils de joueurs. Et souvent, dès le début de l'accompagnement, il y a des choses qui collent pas entre l'objectif et les actions à mettre pour atteindre cet objectif. On prend contact avec moi pour savoir quel programme d'entraînement faire, comment rentrer en contact avec des recruteurs, voilà, comment réussir à débloquer ce qui jusqu'ici bloque notamment les milieux de terrain, les blocs à accéder au très haut niveau. Donc je parle vraiment du monde professionnel aujourd'hui. On veut souvent quelque chose, vous voulez un résultat, vous avez un objectif tous, footballeur pro, super. Bref, vous êtes beaucoup à vouloir le fruit très vite. Sauf que, est-ce que vous êtes capable de suivre le processus, mais surtout de subir le processus, tout ce que ça demande, de la plantation de la graine à l'arrosage, au retournement de la terre, pour obtenir le fruit, donc c'est-à-dire le fruit de votre travail, devenir footballeur pro. Je pense qu'il y a un gros décalage. Je pense que vous vous rendez pas compte du sacrifice que c'est. Bien que je rends le parcours sympathique, cool, aujourd'hui, si ton objectif de devenir footballeur professionnel, c'est d'être ballon d'or, moi je t'y emmène pas en tout cas, parce que c'est pas dans ma philosophie de faire autant de choses en fait. De travailler autant, de. Enfin, c'est pas dans ma manière de voir les choses en tout cas. Et je n'ai pas les compétences de toute façon, et ni, comment dire, ouais, l'état d'esprit tout simplement pour emmener un gars à être top 5, top 10 des footballeurs mondiaux. Ronaldo, le fruit récolté, c'est tout le travail accompli, mais je ne sais pas si tu te rends compte vraiment de la mentalité de ce gars-là. Il n'a pas regardé des vidéos de motivation hein, pour se motiver. Il a eu un pourquoi, un chemin de vie. Sincèrement, j'aime le foot, j'aime regarder des gars comme Ronaldo, mais j'ai aucune envie de savoir ce qu'il a mis en place. Je veux vraiment pas savoir. Faut vraiment se rendre compte d'un truc. Tu peux devenir footballeur pro, c'est des sacrifices aussi. Le parcours reste plaisant et reste cohérent, en tout cas par rapport à ma personnalité. Faire partie des bons joueurs à ton poste, jouer dans de bonnes équipes, je parle quand même de Ligue 1, donc tu fais partie de quoi 20 équipes, 10 joueurs, donc des 200 joueurs meilleurs de ton pays, approximativement. Mais au-delà, équipe de France, Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions, c'est c'est une autre quantité de sacrifices là. Mais tu peux y arriver. De toute façon, à part si t'es Ronaldo ou Messi, j'espère pour toi que c'est le cas, tu dois mettre des étapes. Donc forcément, bah, c'est peut-être déjà aller en national, puis atteindre le niveau professionnel ensuite. Et après, on avise. T'es dans ce monde-là, qu'est-ce que tu mets en place? Mais ça serait manquer de respect au travail de ces deux monstres et de tous les monstres qui y sont passés.
C'est un travail des années et des années en avance. Donc c'est sûr qu'on pourrait se dire, ouais, première étape, footballeur pro, donc tu mets les choses en place, et moi je te dis, c'est des sacrifices, mais c'est accessible plus que tu ne le crois. Maintenant, si on met dans le contexte des 4 3 plus grands championnats, là on est sur autre chose, et on parle de première division, hein, et faire partie du top 5 des équipes, même si ça varie selon les saisons, mais top 2, top 3 de ces équipes-là, là on est aussi dans autre chose encore. Et là après on parle de Ligue des Champions, là on est dans autre chose encore. On parle du dernier carré Ligue des Champions, on est dans encore autre chose. On parle de équipe internationale, là on est encore dans autre chose. On parle de trophée individuel du meilleur joueur, là on est encore dans autre chose. Donc si ton objectif c'est de devenir footballeur pro sans avoir l'objectif Ballon d'Or, c'est accessible. Mais c'est vrai que c'est difficilement concevable, en tout cas dans mon état d'esprit, de se dire, allez, étape nationale, j'arrive en pro à 19-20 ans, en Ligue 2, et je vais viser le Ballon d'Or. C'est possible, parce que je ne sais pas de quoi est fait les 10 prochaines saisons. Peut-être que le niveau footballistique va baisser, mais les mecs qui ont obtenu le Ballon d'Or, ils ont eu des années de sacrifice en plus que les autres. C'est pas du talent, c'est pas j'ai été plus fort qu'un autre à un instant T, j'ai été plus fort qu'un autre durant plusieurs instants T avec un S majuscule d'ailleurs, selon l'année. Parce que aller rattraper Ronaldo et Messi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à avoir. Regardez tous les mecs qui se sont cassés les dents. Alors on peut rejuger Ballon d'Or, etc. selon l'année, mais toujours est-il que par rapport aux performances individuelles à leur poste, c'est hors norme. Donc cette vidéo, c'est juste est-ce que tu prends conscience de la chose? C'est pas pour te dire c'est pas possible, c'est pas du tout mon discours. C'est possible, mais il faut avoir conscience de devoir peut-être se lever tous les jours à 5 heures du matin, s'entraîner 2 à 3 fois par jour, faire 2 vraies séances, une séance peut-être routine, récupération, renforcement musculaire, analyse vidéo, plus sur travailler ton mental, les outils que tu peux utiliser, sur la confiance, sur l'estime de soi, bref, de la psychologie. Mais c'est ça tous les jours si tu veux Ballon d'Or. C'est logique. C'est un travail de tous les jours si tu ne penses qu'à ça. Ne pense pas à voir ta famille tous les jours. Pense pas à voir tes potes. C'est ça le sacrifice. Ne pense pas à avoir beaucoup d'amis tout de suite. Parce qu'au départ, tu n'es personne, donc personne n'y croit, donc personne veut être ton pote, parce que t'es un mec bizarre. Prépare-toi à être seul, à avoir de la solitude. C'est moins sympa que quand je parle d'atteindre un niveau pour avoir un salaire, N2 national, ou même juste niveau professionnel, Ligue 2 ou Ligue 1 professionnel, mais pas le top, pas le top des équipes, par rapport à la concurrence de ces équipes-là surtout, et au niveau qu'il y a. C'est moins glamour, je le conçois, mais je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est très clairement la réalité. Je te laisse me donner à ton avis. La quantité de sacrifices. Non, je vais faire dans l'autre sens. Ton objectif va emmener une quantité de sacrifices, du coup d'action, si on remet ça dans quelque chose d'un peu plus joli, de plus positif, va emmener une quantité d'actions à réaliser. Plus grand est l'objectif, moins tu vas avoir l'opportunité de rater des actions comme ça. Maintenant, c'est sûr que se fixer un grand objectif mais sans mettre toutes les actions, mais au moins avoir, se dire, ah, et ça te force, et t'es vraiment dans le mental, à te forcer à faire un maximum d'actions, même si il est possible que tu les fasses pas toutes, que tu ralentisses, bah ouais, ça peut t'emmener à équipe de France. Mais la quantité, elle est quand même costaud. Ok, ça peut m'emmener au moins à top 5 Ligue des Champions. Ouais, mais la quantité, elle est costaud. Ou ça peut t'emmener monde pro, national, vivre du métier de footballeur.
mais prends conscience de ça. Vous êtes beaucoup à vouloir avoir tout vite, à manger tout de suite le fruit, sauf que selon le fruit que vous voulez décrocher, il y a une certaine quantité d'action et de sacrifice à faire. Ne l'oubliez surtout pas.